Bonjour à tous, vous êtes bien sur Trigagné de Voyance. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'en profite d'abord pour vous dire que je suis en live dimanche à 14h30, heure d'hiver, puisqu'on change d'hiver ce week-end. Donc on va regarder deux sujets. Le premier qui est certainement le plus important, l'avenir des voitures thermiques. Puisqu'en 2035, ils veulent supprimer complètement le marché des voitures thermiques, ce qui est complètement débile, puisque de toute façon, les voitures électriques, c'est de la pure merde. Au niveau autonomie, ça ne tient pas et on ne peut pas recycler les batteries, mais on veut nous imposer l'électrique. Voilà. Je dis ça pas de manière fâchée, mais je considère que c'est complètement ridicule d'imposer quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Deuxième sujet, on va voir Sarko, hein, parce que je pense qu'on nous mène un peu en bateau, c'est-à-dire 50 prisons, mais vous allez voir qu'il ne fera pas 50 prisons et on verra s'il reviendra par la petite porte. Voilà les deux sujets que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. Et encore une fois de plus, n'hésitez pas à me demander des sujets. Si je les ressens en même temps en énergie, je les traite. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va baisser la caméra. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je serai ravi de vous retrouver bien sûr dimanche à partir de 14h30 en question live. J'aurai 5 nouvelles cartes de mon Vénus des Lumières à vous présenter, théoriquement. Et je suis en pleine écriture de mon livre qui avance plutôt pas mal. Voilà. Donc le Vénus des Lumières pour l'oracle et tous les voyants sont ouverts pour ce qui est de l'écriture de mon livre. Voilà. Allez, on va regarder le marché de l'automobile. On va regarder si on retrouve la carte du trafic. Vous voyez déjà, la carte contrainte est tombée. La carte contrainte est tombée, mais est-ce que cette contrainte elle est vraiment viable? On va voir après. Donc on devrait avoir la carte du trafic, hein, le caducé qui indique le trafic, le routier, et voir si justement on a des cartes de contrainte, mais vous voyez déjà la carte contrainte elle a sauté. Donc on regarde. Ah, notre carte a sauté. Grand bouleversement. Donc est-ce qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers sur les voitures avec leur voiture électrique? On regarde. Allez, c'est parti. On y va. Parce que entériner le moteur thermique va être très compliqué quand même. Et les Allemands reculent devant ça, forcément. Leur marché le plus porteur, qui leur fait gagner énormément d'argent et avec des voitures fiables, c'est le thermique. En fait, on est en train d'effacer tous nos génies, tous ceux qui ont créé le moteur thermique, tout ça, tous ceux qui ont créé des choses. Et eux, ils ne créent rien du tout. Et ils veulent nous imposer des choses qui sont nulles. Donc, c'est pas top, quoi. Allez, on regarde, est-ce qu'on a le trafic et est-ce qu'on a des cartes de refus ou plutôt des cartes de contrainte? On regarde. Le trafic devrait sortir sur les premières lignes, vraiment sur les premières cartes, que le trafic indique évidemment le routier et donc la voiture, le caducé. Vous voyez, c'est quoi le caducé? Je vous l'expliquerai ce qu'il y a autour avec. Déjà, il y a du gros conflit par rapport à ça. C'est imposé par Bruxelles, hein, c'est imposé par l'Europe, donc l'Union ne devrait pas être loin puisqu'il y a déjà des combats de coq par rapport à ce sujet des voitures thermiques. Et ça vient bien, vous voyez, des clairons de l'État. Alors la France, elle est pour supprimer ceci, mais pas l'Allemagne, vous voyez, donc il y a un changement de toute façon. Il y a un changement et surtout des convocations, des réunions de l'étranger. Donc je pense qu'on va me sortir l'Union, qui indique l'Union Européenne, et surtout ce thermique, donc ce caducé du trafic, on va voir où est-ce qu'il se pose. Mais s'il ne se pose pas tout de suite, c'est très bien. S'il se pose qu'après, quatrième ou cinquième ligne, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. De toute façon, c'est qu'à partir de 2035, ils arrêteront visiblement, si ça passe, le thermique. Vous voyez, vol-perte. Hein. Donc forcément, il y a des conflits parce qu'il y en a qui ont gros à perdre, hein, notamment l'Allemagne. Hein. Et vous voyez, on a la population qui est posée avec l'État ici. Il y a un changement, il y a la fin de quelque chose. Ça, c'est plutôt assez inquiétant. Hein. Alors, il y a aussi le fait de se réunir pour mettre fin à ce thermique et en échange apporter quelque chose dans la providence, c'est-à-dire avoir vous voyez, des primes. Et ça, c'est sûr que c'est observé de plus en plus du côté de l'étranger. Alors, l'Union n'est pas encore sortie, mais il y a aussi le fait que c'est les autres pays, tout confondus, qui observent ce qui se passe par rapport à cette loi qu'ils veulent imposer. Hein. Vous voyez, voilà, hein, on a forcément les ennemis qui veulent imposer ceci face à la population qui en vol perte. Hein. On en parle, et ça, c'est quelque chose qu'on en parle de plus en plus dans la population. Hein. Mais c'est un peu incertain de pouvoir mettre fin à ça. Hein. C'est un peu incertain. Ce qui pose problème, c'est aussi la jeunesse, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter des voitures, même certaines classes moyennes, mais la jeunesse notamment n'ont pas forcément les moyens dès qu'ils débutent d'acheter des voitures comme ça, donc celui de se rabattre sur des voitures thermiques et parfois des anciennes, et justement
potentiellement des voitures qui polluent un peu plus. On a un grand bouleversement dans le sens des négociations et dans le sens de ce qu'on peut apporter à la population. Et le fait de mettre fin, il y a quand même, c'est incertain pour l'instant. Hein. Donc vous voyez, sauf si on sort la réussite ici, mais ça me semblerait assez incertain. On regarde, on va aller voir plus loin. Oui, voilà, c'est toutes les familles qui pourraient être touchées par cette mesure, hein, évidemment. Et on a quand même une contrainte sur la population. Hein. On va voir si cette contrainte elle est financière, parce que peut-être que pour ceux qui ne voudront pas passer à l'électrique, il y aura une surtaxe. Parce que tout ça c'est pour le pognon en fait. Hein. Donc ça se trouve il y aura une taxe financière et non pas supprimer tout. Bon, ils supprimeront les vieilles voitures, ils supprimeront certains modèles. Parce que voilà, ils auront réussi à mettre quelque chose en place. Mais il y a une contrainte, je me demande si c'est pas la corne d'abondance qui devrait être pas loin en fait. Vous voyez, on nous parlait bien de l'Union. Donc l'Union Européenne sort en 4e ligne. Donc bon, il y a un grand bouleversement au niveau de l'Union. Peut-être que si on quittait l'Europe, c'est aussi des choses qui feraient que on n'aurait pas besoin de tout ça, quoi. On retrouve une fatalité venue d'étrangers. La dernière ligne va être déterminante, hein, vraiment déterminante. J'espère ne pas retrouver la réussite ici. Ne pas la retrouver du tout, ce serait encore plus heureux. Mais surtout voir si c'est plutôt financier que plutôt d'imposer par la contrainte le fait de changer de véhicule, ce qui aurait un impact vraiment très compliqué. Ok, donc là on nous parle aussi de une période. Il y a des textes qui vont être votés, on nous dit que c'est plus des textes. Il y a quelque chose de nouveau. Bon, il y a la paix avec l'Union, donc bon. Moi, ça ne ressort pas comme étant quelque chose. Il va y avoir des textes de contraintes. Donc, je pense plutôt dans des lois. Dans des lois, en fait, qui feraient que ça amène des contraintes par rapport au marché automobile. Vous voyez, le routier n'est pas sorti. Il faut dire que c'est dans 10 ans. Donc, on ne va pas sortir de trafic. Donc, je vais reposer une deuxième question avec Béline. Est-ce que la contrainte par rapport au marché automobile de passer à tout électrique et supprimer le thermique, pour ceux qui ne voudront pas, est-ce qu'on leur imposera une taxe à payer, vous voyez, une taxe parce que moi je trouve que ça a bon dos d'utiliser le fait que la planète, même si c'est certainement vrai, mais quand même, utiliser la planète pour... en fait, ils nous tiennent par les coronesses, excusez-moi du terme, parce qu'en fait, ils vous disent la planète elle est polluée, donc ceci. Et donc si vous voulez pas, machin, vous taxez. Mais en fait, ils ne voient que l'argent. C'est la planète, je pense qu'il y a un bon nombre qui s'en foutent. Hein. Alors, on regarde juste, est-ce que c'est la contrainte va être financière par rapport au marché du thermique qu'ils veulent supprimer. On regarde. Alors, il y a la réussite. S'il y a l'argent, c'est bon. Hein. Mais si j'ai la réussite avec la contrainte, maladie, élévation... Ouais. Pour l'instant, on ne me sort pas le routier, mais la réussite, j'aime pas trop parce que ça a une notion de... Je pense qu'il y a des gens qui ne pourront pas y échapper et il y a des gens qui pourront y échapper. Bonheur, réussite. Bon. Vous voyez, la situation qui est compliquée là, on nous dit que c'est malade. Ça veut dire qu'en fait... ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui sera mis... parce que là, on a la carte de l'héritage, donc ça met fin, si vous voulez, à cette situation qui est un peu anxiogène parce que bon... Faut quand même bien imaginer que ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Ouais, il y a un appui ici. Il y a toujours des conflits par rapport à ça. Ça vient de l'Europe, toujours. Et ça concerne toujours un grand bouleversement pour les familles. Et vous voyez là, on observe ce qui se passe en Europe. Et il y a beaucoup qui sont en désaccord avec les coqs. Et il y a vraiment, vous voyez, il y a aussi la fin d'une grande... Alors, est-ce qu'on est sur une femme là? Parce que là, on me montre la fin. Par rapport à une tête couronnée, vous savez, von der Leyen, j'avais toujours dit qu'elle partirait. Alors, est-ce qu'on a une étoile de femme qui tombe maintenant, qui indiquerait aussi que peut-être ça sera revu, cette hypothèse du thermique? Parce que là, on a des annonces dans le bonheur, plaisir, réussite. Hein. Ruine. Ouais, on a bien une femme qui tombe. Donc, et l'argent. Bah, vous voyez, les contraintes qu'on nous impose, bon, on a la paix qui tombe aussi, vous voyez, c'est important. Alors, la paix tombe par rapport au sujet. Et cette femme qui est von der Leyen se met en conflit avec un homme par rapport à ça, vous voyez, parce que c'est tombé vraiment comme ça en fait, je vous montre, mais vous voyez, il y a un conflit avec un homme et une femme par rapport à la question qui concerne le thermique et la fin des voitures thermiques, et on nous dit, en fait, et c'est ça qui avait le conflit entre eux, c'est qu'on nous dit c'est uniquement pour enrichir encore l'Europe, hein, vous voyez, il y a l'argent qui est posé sur l'Union. Donc ce qui amènerait sa chute à elle, parce qu'on a quand même la ruine sur l'aigle,
le conflit, tout ça, la maladie et la fin avec l'héritage. Et c'est ça qui permettrait aussi de sortir de cette spirale de mauvaises nouvelles concernant aussi ces choses-là. Vous savez, c'est loin, on a le temps de penser à tout ça. Il y a quelque chose de neuf en plus là. Ouais, l'incertitude de cet aigle. Et vous voyez, Volpert de cette femme dans le conflit. C'est des pourparlers d'argent en fait, ils ne veulent que ça. Hein. C'est des pourparlers d'argent, ils ne veulent vraiment que ça. Moi, pour moi, ça sera vraiment revu, hein, mais vraiment revu. Hein. Et ça pourrait être vu aussi grâce à sa chute à elle, hein, à von der Leyen. Non, je ne retrouve pas. Et vous voyez, le trafic, le caducé n'est pas sorti. C'est la carte du routier par excellence. Donc si elle ne sort pas, c'est qu'elle n'est pas forcément concernée et la réussite ne tombe pas dans la contrainte. Pour moi, ça passera pas pour ce qui est de la France. Mais la Tour France n'est même pas sortie. Donc j'aurais même tendance à dire que en fait, c'est plusieurs pays où ça ne sera pas adopté. Alors, est-ce que la France sera concernée, elle? Si j'ai France réussite, c'est bon, mais si j'ai France contrainte, donc tour et l'enchaîner, je mets juste 5 cartes. Allez, est-ce que la France sera concernée par la fin du thermique? Moi, je ne pense pas du tout, de toute façon, vu des cartes que j'ai. Est-ce que la tour sort déjà? Donc, il y a un plan qui est là, grand bouleversement, campagne santé, appui, blocage. Il y a quelque chose qui fait blocage par rapport à ça. Je pense que c'est les constructeurs qui font blocage, vous voyez, parce que ça, c'est les constructeurs automobiles. Il y a un grand bouleversement et il y a un appui. Alors peut-être des milliardaires aussi là qui disent attendez, c'est quoi votre délire là? Alors on va aller voir plus loin, mais le marché électrique, vous voyez, c'est pas. Ouais, vol-perte des constructeurs. C'est ça qui amène un grand conflit aussi. Vol-perte sur les constructeurs automobiles. Ouais, non mais c'est sûr. Ouais, c'est bloqué. La situation qui est malade par rapport à ça au thermique, c'est toujours bloqué. Mais la France, oui, la France ne sort même pas en fait. Hein. Donc on n'est pas, même si Macron y est pour, mais c'est pareil, Macron sera plus à la tête du pays, von der Leyen ne sera plus là. Vous voyez, on nous dit qu'il pourrait déposer des papiers importants par rapport à ce Volpert. La contrainte, elle est là. La paix est là. Bon. Ouais. Non, moi, pour moi, cette situation... C'est un homme qui fait bouger les choses. Est-ce que c'est pas un grand dirigeant d'un groupe automobile? Je sais pas, il y a quelque chose. Mais ça n'aura pas lieu. Vous voyez, la Tour France ne tombe même pas. Ouais, vous voyez, là, c'est très important. Contrainte pour cette femme, de toute façon. Donc, il y aura une contrainte pour cette femme. Elle ne pourra pas imposer ceci. Ouais. Et l'homme a le triomphe. Vous voyez, ça, c'est important de le dire. Cette femme, par rapport à ce que faire passer sur la loi du thermique, elle a la contrainte. Et cet homme, il a le triomphe. Et il bloque cette situation qui est malade. Et il y a aussi autre chose, c'est que ces entreprises-là, les constructeurs automobiles, ils sont en vol perte. Et il y a des textes contre l'Union Européenne. Bon, écoutez, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On ne me sort pas la Tour France, mais vous voyez, ça concerne tellement de plein de pays. L'Union, c'est aussi l'Union Européenne, vous voyez, on peut l'interpréter dans ce sens-là. Et quand j'ai Union vol perte, ça pourrait dire aussi qu'il y a plusieurs pays de l'Union qui auraient trop à y perdre, en fait. Moi, pour moi, c'est pas du tout fait, ça. Hein, mais pas du tout. Donc ça, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Je ne vois pas du tout la fin du thermique en 2035. Allez, on va regarder l'avenir de Sarko. Vite fait. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça ne va pas les intéresser, certainement. Mais bon, on va voir s'il peut revenir dans le match. Alors, il y en a qui disent, oh, de toute façon, il mérite 50 tôles. Oui, moi, ça me va, admettons. Enfin, il faut quand même imaginer qu'il y en a qui mériteraient aussi d'être à sa place et pour des choses bien pires. Hein, il n'y a qu'à juste voir celui qui est sur le trône actuellement. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de cet homme, c'est vrai qu'il a magouillé, je ne dis pas que ce qu'il a fait c'est normal, hein. Je ne suis pas en train de faire de la complaisance ni tout ça, mais enfin, on peut quand même dire que c'est le seul qui a porté ses couilles quand il y a eu l'attentat, pas l'attentat, mais la prise d'otage de Neuilly-sur-Seine. J'aurais bien voulu voir à l'époque dans cette maternelle Macron. Je suis pas sûr qu'il aurait eu le courage que Sarkozy a eu. Je pense que Sarkozy, il a magouillé, c'est un fait. On l'aime, qu'on l'aime pas, c'est un fait, mais c'est un homme qui avait beaucoup plus de courage que Macron, hein, tout simplement. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même aberrantes parce qu'il y en a qui mériteraient d'être en tôle, mais depuis bien longtemps. Donc on va quand même regarder, hein, même si c'est un sujet qui intéresse certainement moins, on va voir. Est-ce qu'on va me sortir le cloître qui est la prison et peut-être aussi l'aigle parce que ça reste quand même un ancien président, donc on va voir ce qu'on a comme carte autour de Sarkozy et de son avenir en prison. On regarde. Destiné, il ne pouvait pas y échapper de toute façon. Départ vers la prison. Pour parler pour cet homme, vous voyez, départ pour cet homme.
Et là, il y a les enfants qui sont là. Alors, mais départ peut vouloir dire... ah, c'est pas une carte de retour, donc on prendra la triade pour ça après. Hein. Alors, voilà, la trahison, bon ça c'est clair qu'il y a eu quelque chose. Et on a bien, vous voyez, j'en parlais, cet aigle, ça reste quand même un ancien président. Et il est bien parti vers la prison. Donc on va voir si le cloître s'impose. Destinée, convocation, bon ça d'accord. Les textes de loi, ok. Il est en train d'écrire un livre. Parce que ce qui est marrant, c'est que la beauté parle des enfants, mais il y a quelque chose autour du texte. Et j'ai cru voir passer qu'il écrivait un livre, et vous voyez, c'est juste à côté de l'homme. Donc il y a la table, il y a le livre. Hein. La table, le livre indique que je pense qu'il a l'écriture d'un livre. Enfin, j'ai cru voir passer un truc, mais j'en suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires s'il pourrait se mettre à écrire un livre à la suite de cette péripétie de prison. Allez, on regarde si le cloître s'impose. Ouais, le cloître s'impose. J'en parle à l'instant en plus. Ouais, donc la prison, ouais... On est parti de campagne santé, vous voyez, c'est marrant parce que c'est... Alors, les cartes me bluffent toujours. Pourtant, je vais vous dire, je fais de la voyance depuis l'âge de 17 ans, vous découvrirez un peu mon parcours dans mon livre. Mais franchement, les cartes me bluffent toujours. J'ai le cloître, vous voyez, ça c'est le cloître, c'est la prison. Et j'ai la carte de la campagne santé. Et il est incarcéré à la prison de la santé. C'est incroyable. Si vous regardez les cartes, comment elles sont hyper parlantes dans le sens. Vous voyez, campagne santé. Et là, on a le cloître. C'est incroyable. Et moi, ça me fascinera toujours les messages que les cartes nous font passer malgré la capacité d'interprétation, vous voyez. Et donc, on a bien, vous voyez, bon, bah ça, c'est la tour, c'est le Mirador. Hein, c'est aussi la France, évidemment, président de France. Quelque chose de nouveau. Il est en train d'écrire quelque chose. Bon, il va tout faire dans la loi aussi, parce que même s'il écrit un livre, ça, c'est autre chose. Mais il va tout faire dans la loi pour se battre et pour obtenir certainement une liberté. Hein. Mais est-ce qu'on a un retour en politique? Ça, pour l'instant, les clairons de l'État ne sont pas ressortis. Hein. Bon, il le prend, évidemment, ils ont, vous savez, hein, ils ont, comment dire, une prison dorée, hein, voilà. Hein, donc, plaisir, bon, bonheur, on n'est pas dans quelque chose de, pour lui, de, voilà. Hein. Sa femme le soutient aussi dans ce combat. On voit bien que sa femme est présente dans le combat. Et puis qu'il y a l'écriture d'un livre. Là, de toute façon, j'en parle hein, de ça. Mais je crois que j'ai vu qu'il... C'est un truc comme ça. Mais j'en ai pas la certitude. Donc, on a quand même la satisfaction qui est ici. Satisfaction autour de... Oui, bon, Volpert. Il a commis des choses, de toute façon. Ça, c'est certain. Hein, de toute façon, voilà. Mais... Ouais. Sa femme, elle a une contrainte... Il y a une contrainte en fait. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce que... Bon, il est enchaîné. Hein. Mais bon. Je suis pas sûr qu'il y ait un retour en politique, moi. Je suis pas sûr du tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va juste poser la question, est-ce qu'il y aura un retour? Ben, on va regarder juste avec la triade. Est-ce qu'il y a un retour en politique plus tard pour Sarkozy? On regarde si on a la carte retour qui s'impose. Ou plutôt la carte isolement. On va voir les cartes qu'on a. Hein. De toute façon, l'isolement, ça pourrait être fort probable puisque de toute façon, l'isolement, c'est la prison. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà. Allez, on regarde. Est-ce qu'on a un retour en politique pour Sarkozy? Peut-être pas forcément président, mais voilà. Enfin, président, ça m'étonnerait, mais on regarde. Doute. Bon, déjà, vous voyez, on a la carte du doute sur un retour. Donc, déjà, bah, c'est peut-être justement ambigu. Hein. Non. Il n'y aura pas de retour. Il y a la carte de la mort, silence, vous voyez, ordre, élévation. Vous voyez, l'ordre pour moi, c'est l'officialisation de la peine. L'ordre, c'est tout ce qui est officiel. On a la mort et le silence qui indiquent que non, au contraire, on n'entendra plus beaucoup parler de lui. Voilà, quoi. Hein. Mais c'est vrai que, bon, élévation. On va regarder qu'est-ce qu'on peut me confirmer de plus par rapport, justement, au silence, à l'élévation. On va voir ce qu'on a, hein. Non, doute, illusion, donc ça m'étonnerait fortement. Hein. Bon, mort, erreur, donc ça c'est sa condamnation, on sait qu'il est condamné à la prison, évidemment. Non, on a la carte du malheur. Et vous voyez, ordre, amour. Bon. Nadir, il y a peu d'espoir d'élévation, donc il y a peu de chances de le revoir reconduit en politique un jour. Après, les choses sont assez officielles sur le plan sentimental, bon ça c'est un autre débat. Mais moi je pense, au vu de ce que... Excusez-moi, je suis fatigué, je baille. Je pense qu'au vu de la mort, malheur, silence, erreur, je pense qu'on n'entendra plus beaucoup parler et qu'il ira comme ça finir sa vie, pas en prison évidemment, mais voilà.
Non, il n'y a pas de retour en politique. Hein. Alors on va regarder. Allez, je finis juste avec là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la magouille avec l'autre président pour essayer justement d'arranger la peine, qu'il sorte plus vite. Moi, j'ai pas de retour en politique, hein, donc je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose autour de la magouille. Déjà, on va voir si le président ressort, le actuel, Macron. Allez, on regarde. Voyons voir. On a une femme ici, de France. Oula, c'est laquelle carte? C'est la grâce. Hop. Non, on ne me montre pas de magouille particulière. Alors si j'ai le président ici, ça serait plutôt envers une femme, mais ça me surprend parce que ça n'a aucun lien. Bonheur femme, non, on parle toujours de lui. Hein. On parle toujours de lui. Hein. Et on a toujours la prison, vous voyez, la prison qui s'impose encore à la fin ici. On a la grâce quand même sur la prison. Alors la grâce, vous savez, on dit toujours la grâce présidentielle par rapport à la prison. Donc peut-être, on va regarder si on a les oiseaux qui s'imposent. Peut-être qu'il de toute façon, il sortira beaucoup plus tôt. Ça, faut pas se faire d'illusions, hein, vous savez. Hein. Tout ça, c'est... Élévation, bonheur, femme. Donc ça, c'est son couple, évidemment. Passion, ok. Destinée. Moi, je pense que là, comme on a la grâce sur la prison, on va aller jusqu'au bout du tirage. Mais je pense qu'il y aura les oiseaux qui s'imposeront sur les deux dernières lignes. Parce qu'en fait, on me montre quand même grâce prison, ce qui est un peu assez étonnant, en fait, on va dire. Et pourtant, on a le bateau d'incertitude. Allez, je remets les dernières cartes pour voir, pour finaliser. Mais c'est assez surprenant, ouais. Alors, bah là, de toute façon, on a président, premier ministre, tout ça, union. Bon, on sait qu'ils ont tous magouillé d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je pense, on a grâce prison et on a l'argent qui s'impose. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas du pognon qui sera donné pour essayer de sortir plus tôt? Allez savoir. En tout cas, il n'y a pas de retour politique, je pense pas. Ça, je ne crois pas. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'en a plus vraiment l'énergie. Il n'en a plus vraiment l'énergie. Sarkozy, c'est quelqu'un qui carbure au 320, au 380. Et s'il n'a pas l'énergie nécessaire, physique, mentale, je ne le vois pas du tout repartir en politique. Donc voilà. Voilà les deux sujets. J'espère que ces sujets vous auront plu. Comme je l'explique des fois aussi dans mon livre, je vais me remettre face à vous. Comme j'explique parfois aussi dans mon livre, il arrive que parfois, on va faire des très bons tirages qui vont pas forcément faire beaucoup de vues. Pourtant, nous, dans notre feeling, dans le tirage, on le ressent très bien. Et il y a des fois, le tirage, on le ressent pas aussi bien. Alors, on transmet quand même les messages qu'on a, mais c'est pas le même feeling et les vidéos marchent bien. Comme je l'explique aussi depuis un petit moment, bon j'ai la table qui grince là. Comme j'explique depuis un petit moment, de toute façon, nos vues sont amoindries. On sent bien que c'est freiné tout ça. Il est évident que YouTube a subi une sorte, pas de censure, mais vous voyez par exemple, les publications, des fois il y a des gens qui me disent j'ai pas votre publication, tout ça, pourtant je suis abonné. N'hésitez pas aussi à regarder si vous êtes toujours abonné, voilà. On essaie un petit peu de nous embêter. Parce que forcément, le voyant, il est dérangeant. À partir du moment qui... parce que c'est une discipline, si vous voulez, qui dérange. Donc à partir du moment qu'on est dérangeant pour certaines choses et certaines personnes, bah, on va pas nous censurer parce qu'il y a quand même la liberté d'expression, même si de plus en plus on essaye de nous l'enlever. Mais en tout cas, on essaye un petit peu de freiner les vues. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce sujet vous aura plu. Enfin, ces deux sujets vous auront plu. Et je vous dis donc à dimanche à 14h30. Soyez nombreux et je serai ravi de répondre à toutes vos questions et de vous présenter mes 5 dernières cartes. Allez, je vous embrasse tous. Merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires. Et je vous dis donc à dimanche. Merci. Allez, au revoir.